KXTC Podcast. Bonjour, voilà les vœux 2024 de la ville de Olioul, dans le Var, en la personne de son maire, Robert Beneventi, qui s'adresse à vous pour cette nouvelle année. Bonjour à tous les auditeurs, bien entendu. En ce qui me concerne, eh bien, c'est toujours avec bonheur que je présente mes vœux en début d'année nouvelle. Alors 2024, en plus c'est une année bissextile. Nous présentons des vœux de sérénité, de bonheur, de santé avant tout, et si possible un peu de joie aussi, parce qu'en ce moment c'est quand même des fois un peu triste tout ce qu'on entend sur les médias. Chez nous à Olioul, eh bien, on vient de recevoir une très belle information de notre label ville où il fait bon vivre, où nous recevons pour la 4e année consécutive un superbe classement, puisque nous sommes numéro 1 sur les communes varoises de 10 à 20 000 habitants dans ce créneau. Donc vous voyez de quoi donner l'envie de continuer à aller de l'avant et donner aux Olioulaises et aux Olioulais de croire et d'aller de l'avant eux aussi et de pouvoir s'occuper soit de leur travail, de leur famille, de leurs parents, de leurs enfants, parce que c'est ça la vraie vie. Comment ça se passe au niveau des projets actuels ? Les projets sont très nombreux, mais il y a 2 grands projets qui retiennent particulièrement l'attention, voire quelquefois l'inquiétude. C'est le premier projet, c'est le projet Belle-Rive, dit Pichot, en bordure de Rep. La Rep, c'est notre fleuve côtier. Ce projet avance bien. Normalement, il est livrable vers la fin du premier trimestre 2025. Vous voyez, l'année 2024 va être décisive. Ce projet est un projet mixte, c'est-à-dire à la fois privé et public. Privé avec 64 logements, dont 40% de logements sociaux, avec des locaux pour commerçants, etc., et également pour la commune, mais également avec partie publique, une rue centrale, des trottoirs, une placette Pichot qui sera magnifique, et la cerise sur le gâteau, si je puis dire, une promenade en bord de Rep qui viendra prolonger la promenade déjà réalisée, mais qui n'aboutit pas, donc qui va pouvoir aboutir grâce à cette opération. Ça, c'est la grande opération que nous avons à la sortie des gorges d'Olioul. Après, nous avons une opération encore plus importante, qu'on appelle le grand projet urbain, et qui en réalité va s'appeler la Noria quartier culturel d'Olioul. Ce grand projet est en cours. Les travaux peu spectaculaires mais très importants ont été réalisés, de ceinturer tout ce périmètre avec des pieux béton. Donc maintenant on creuse la boîte comme ils disent, c'est-à-dire on vide toute la terre qui est au milieu. Et ensuite, nous allons réaliser à cet endroit-là 4 niveaux de parking, plus de 700 places de stationnement. Et par-dessus, nous aurons 3 salles de cinéma, une grande salle de spectacle, une petite salle pour les associations. Nous aurons de l'autre côté une médiathèque et une ludothèque, un relais pour la petite enfance. Nous aurons le transfert de l'antenne du conservatoire de musique de la métropole, un logement pour le gardien, une brasserie et tout l'environnement sur lequel il y avait auparavant des voitures. Eh bien, les voitures, il n'y en aura plus et il n'y aura plus qu'un espace renaturalisé, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire sans goudron, avec des arbres. Nous aurons une très belle place Le Moine ouverte aux enfants et à la population. Et en dessous, un très bel espace Giuseppe Verdi qui sera l'espace le plus vert et le plus frais du centre-ville. Et nous conservons le square de l'Europe également, qui sera aménagé lui aussi d'une manière végétale intéressante, de manière toujours à apporter du frais au centre-ville. Voilà le très grand projet qui est en route, qui lui, évidemment, se fera en 2 étapes. La première, si tout va bien, premier trimestre 2025, ouverture des parkings, parce qu'aujourd'hui on souffre un peu, les parkings sont loin. Et après, premier semestre 2026, finition de tous les travaux. En 2023, nous avons terminé les travaux pour le centre des métiers d'art d'Olioul, qui va ouvrir très prochainement, qui est une opération innovante. Je pense que ça sera En tout cas, ça sera le seul de la métropole et le seul du département, le centre des métiers d'art,
avec des ateliers partagés, avec un Fab Lab et avec toute une organisation pour redynamiser. Vous savez que nous avons le label Ville et métiers d'art. Nous avons plus de 30 métiers d'art d'excellence sur le centre-ville d'Olioul. Donc là, ils vont pouvoir travailler entre eux, inviter d'autres métiers d'art qui viennent de l'extérieur et surtout inviter le public à participer à la réalisation de toutes les œuvres qu'ils réalisent. Ça, c'est un des éléments majeurs, bien entendu. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé des animations, notamment le fameux Corso Fleuri avec des fleurs cultivées par le conseil municipal. C'était quand même une première. C'est le conseil municipal qui a cultivé des fleurs sur un terrain mis à disposition par la famille Giordano. Et c'est des soucis, on appelle ça le souci d'Olioul. Très beau souci avec un cœur vert. Nous avons eu un très grand succès avec ce Corso Fleuri. Après, nous avons eu une très très belle Saint-Éloi. Bien entendu, les concerts de l'été, le festival de théâtre, la fête d'Olioul. Enfin, tout ça, c'est des éléments très importants. Et puis, ce qu'on devait faire aussi, et nous l'avons terminé, inauguré il n'y a pas très longtemps, nous devons nous occuper de la phase 3 de la rénovation de notre église monument historique, l'église Saint-Laurent, où là, on a restauré la chapelle haute. Elle est vraiment magnifique. Et également toutes les façades extérieures en faisant ressortir le crénelage de la ville fortifiée. Tout visiteur d'Olioul peut voir ça de l'extérieur sans aucun problème et puis peut éventuellement à la demande visiter l'intérieur aussi. Et puis nous avons eu un très grand événement qui n'était pas prévu, qui est une très heureuse surprise. Nous avons à l'intérieur de l'église, nous avions perdu une plaque commémorative du fait qu'il y a un évêque qui est enterré dans l'église, comme ça se faisait avant. Et cet évêque fait partie de la famille Grimaldi de Monaco. Alors, il y a eu un échange de contacts téléphoniques dans un premier temps, de courrier dans un second temps. Tout ça, ça aboutit à la prise en charge commune entre le Rocher et la ville d'Olioul de la réalisation de cette plaque. Et lorsque la plaque a été réalisée, eh bien, Son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, souverain de Monaco, a souhaité venir l'inaugurer lui-même. Il est donc venu à Olioul. Et en même temps, nous avons fait partie de l'association des sites historiques Grimaldi de Monaco. Nous avons donc dévoilé cette plaque à l'entrée d'Olioul. Nous avons dévoilé la plaque de l'évêque Charles de Grimaldi, qui était évêque de Rodez, qui est venu décéder à Olioul. Et nous avons dévoilé la plaque du château. Le château, aujourd'hui, c'est une école. Cette école était pendant quelques décennies la propriétaire de Jean-Charles de Grimaldi, le frère de l'évêque. Et donc là, nous avons dévoilé également cette plaque à cet endroit-là. Tout ça, nous l'avons fait avec le prince de Monaco. Maintenant, nous sommes en 2024. Nous allons ouvrir très prochainement et inaugurer le Centre des métiers d'art d'Olioul. Et nous réalisons en dehors des deux très grands chantiers, un chantier qui nous tient à cœur, un peu particulier, une restauration d'une ancienne maison à l'entrée de ville, utilisée par un ancien bouquiniste. Cette maison, nous la restaurons et nous allons abriter à l'intérieur le musée de la clé et de la serrure. Un des plus importants musées de France, probablement le deuxième plus important musée de France, avec des pièces de collection exceptionnelles qui seront présentées à l'intérieur de ce musée. Et donc nous allons travailler à cette réalisation, bien évidemment. Et puis nous avons un deuxième trésor, c'est dans les gorges d'Olioul. Nous avons acheté un grand terrain, 1,5 hectare d'un côté, 1 hectare de l'autre, de la voie, de la route, des gorges. Dans l'hectare et demi, là, nous avons découvert une très belle noria ancienne, tout en terre monumentale et vraiment belle. En échangeant avec le conservatoire méditerranéen partagé, nous avons vu que là, on pouvait faire un projet très intéressant à plusieurs titres. D'abord pour le patrimoine, sauvegarder tous ces murs restants que le noria, etc. Ensuite, pour l'agriculture,
Eh bien, cultiver des espèces endémiques, cultiver des espèces rares, cultiver à la fois des légumes, des arbres fruitiers, une oliveraie, de la vigne et tout ça aussi. Et puis, compte tenu des lieux et compte tenu que nous ne sommes pas un agriculteur normal, si je puis dire, on s'est penché sur une idée qui nous a séduite, c'est de faire une démarche pédagogique et de formation. Alors pédagogique, ça c'est pour la population, les enfants de l'école, etc. Mais de formation, c'est pour associer une association d'insertion qui viendrait former sur le site des futurs ouvriers agricoles. Voilà le beau projet auquel nous travaillons. Nous sommes, tout le conseil municipal, très motivés pour tous ces projets, bien entendu. Nous avons, en conclusion, la poursuite des actions que nous menons déjà depuis plusieurs années, notamment en reconquête agricole. Nous souhaitons que toute la population d'Olioul adhère à tous nos projets, nous accompagne et surtout passe une très belle année 2024. Bonne année à tous. KXTC Podcast.